Bonjour et bienvenue pour la nouvelle vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vais me poser une nouvelle question parce que je suis spécialiste des questions, donc là vous n'aurez pas remarqué. Et la question que je me pose, pas juste spécifiquement pour cette vidéo, mais de manière générale depuis que je suis médium, c'est comment trouver sa place entre les trop rationnels et les trop perchés. Enfin, je crois que trop et perché c'est un peu un pléonasme, mais ouais, comment trouver sa place de médium entre ces deux extrêmes, quoi. Moi, comme vous le savez, je viens plutôt du côté cartésien. J'étais athée. Enfin, quand je dis comme vous le savez, ça se trouve vous le saviez pas si vous tombez sur cette vidéo-là, mais pour rappel, mon père a failli devenir prêtre. Il n'est pas devenu prêtre, sinon je serais pas là en train de vous causer. Mais bon, voilà, on a été élevés avec la messe tous les dimanches, ce qui a réussi à me faire devenir athée enfin j'allais dire très vite, on va dire vers 12-13 ans, et puis à partir de 14 ans, c'était fini, je suis plus jamais allée à la messe, quoi. Et je crois pas en Dieu, enfin je croyais pas en Dieu, en tout cas pas au Dieu des religions, ça c'est sûr. Et je suis devenue journaliste en presse écrite, parce que j'adore écrire, c'est ma passion dans la vie, écrire. Et j'adore aussi poser des questions à moi-même, aux autres. Enfin, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Mais j'ai aussi un esprit critique qui est très 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 développé. Enfin, je dirais, moi j'ai l'impression que c'est un esprit critique normal que toute personne devrait avoir, mais je me rends bien compte que ça n'est pas du tout le cas et que beaucoup de gens n'ont pas d'esprit critique, ou très peu. Donc moi j'ai un esprit critique qui fait que je peux pas gober tout ce qui... Voilà, je peux pas gober toutes les conneries que je peux voir passer dans les journaux ou sur internet, quoi. J'ai toujours besoin de me faire ma propre opinion, de vérifier. Je me contente pas de... Même si c'est quelqu'un que j'adore qui a dit un truc, je vais pas me contenter de son opinion à lui ou à elle. Et je vais aller faire mes propres recherches et en tirer mes propres conclusions. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte que le truc est complètement what the fuck, improbable, etc. Surtout dans l'univers de la spiritualité et de la médiumnité. Puis d'autres fois, mais il peut y avoir des doutes, quoi. Mais je préfère me faire ma propre opinion. J'aime pas me dire, tiens, machin, il pense comme ça. Donc moi, je vais penser pareil que lui parce que je l'aime bien. Non, 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 non et non, ok. Donc voilà, ça c'est le côté cartésien qui est chez moi et qui est très prégnant, et puis j'en suis fière parce que je l'aime bien mon côté cartésien. Ça m'évite d'être une pigeonne qui se fait empapahuter par les beaux parleurs. Et j'aime pas les beaux parleurs. Déjà, j'ai envie de partir en courant à l'autre bout de la terre quand j'en vois un parce que ça marche pas avec moi, quoi. Donc ça c'est mon côté cartésien. Je crois que c'est la troisième fois que je le dis, donc vous avez compris. Et ce côté-là, c'est vrai qu'il a été pas mal ébranlé en 2016 quand la médiumnité m'est tombée dessus. Mais en même temps, j'ai eu des choses pour me nourrir, enfin pour le nourrir, et pour me dire que je devenais pas folle, quoi. Ce qui l'a nourri, c'est que je sais très 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 bien que, par exemple, j'ai vu une boule grosse comme ça, flash lumineuse au-dessus de mon ordinateur en pleine journée, hein. Je sais, je dormais pas, je l'ai vu de mes yeux. C'est un truc complètement improbable, donc ça je sais, je l'ai vu. Autant des fois on est à moitié dans le coltard, pas bien réveillé, ou en train de s'endormir, et on doute de ce qu'on a vécu, mais moi j'ai quand même vécu des choses extrêmement fortes alors que c'était en pleine journée. Il y a quelques... Et puis des synchronicités dingues, enfin j'ai déjà raconté ça, mais... D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur les synchronicités, ça serait pas mal. Et donc, j'ai vécu des choses extrêmement fortes qui font que mon côté cartésien, ça l'a rassuré, quoi. Il s'est dit, bon, ça va, Fabi, elle devient pas folle. Bon, elle est déjà folle, mais elle devient pas folle comme en hôpital psychiatrique, quoi. Donc voilà, mon côté cartésien, il a eu cette je sais pas comment dire, rassurance. Bon, on va dire ça. Et mon côté cartésien, il m'a aussi empêché d'aller vers les perchés complètement perchés. Parce que ça, c'est pas possible, quoi.
je sais pas si je dois envier ces gens ou les plaindre, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils sont dans leur monde et tout, ils ont leurs convictions, ils sont persuadés que ce qu'ils vivent, c'est réel. Et après, je me dis que moi aussi, je suis la perchée de quelqu'un, enfin même de plusieurs personnes à mon avis. Pour les ultra-cartésiens et tout, je dois être bien perchée. Je pense que dans ma famille, je suis la perchée de la famille. Moi, je me sens pas perchée, hein, mais bah, c'est clair que je vis pas l'existence de monsieur, madame, tout le monde, quoi. Il m'arrive des trucs qui n'arrivent pas à monsieur, madame, tout le monde non plus. En tout cas, monsieur, madame, tout le monde n'en ont pas confiance. Enfin, j'en sais rien, mais... Et donc voilà, je suis pas non plus la trop perchée. On va utiliser le pléonasme parce que je suis sûre que je suis la perchée de pas mal de monde, mais si je leur présente certaines personnes que je connais, que je découvre sur, je sais pas, sur YouTube ou sur Facebook ou enfin des bouquins dont je peux lire la quatrième de couve quand je vais à Cultura, je me dis putain, il y en a quand même, ils planent à 10 000 quoi. Puis j'en ai rencontré aussi des gens comme ça, ils planent à 10 000 quoi. Ils sont pas du tout dans la vraie vie quoi. Enfin, j'ai l'impression vraiment que pour eux c'est un échappatoire. La médiumnité, la spiritualité, alors que ça devrait pas être ni un échappatoire, un ou une, non je crois que c'est un échappatoire, ni une béquille, ça fait partie de notre vie, mais notre vie elle est là, je tape sur mes jambes pour dire que on est des êtres de chair et de sang, on s'est incarné, on n'est pas des purs esprits quoi. Donc pour moi, ma vérité, c'est que être trop perché, c'est une fuite. Et c'est passer à côté de ce pourquoi on s'est incarné quoi. On s'est pas incarné pour être tout le temps en train de causer avec les anges, les archanges, même les défunts quoi. C'est sympa, mais c'est pas non plus c'est pas le but de notre vie quoi, de causer avec les défunts. Enfin, sauf si on est vraiment né pour être médium et que notre mission c'est vraiment de transmettre des messages, mais enfin des messages hyper importants pour les uns et les autres. Mais voilà, je sais pas pourquoi je dis mais... Et donc, moi, je cherche ma place entre les trop cartésiens qui sont tellement fermés. Et donc là, je pense... Je vais dire un gros mot dans mon... Je pense aux zététiciens, par exemple. Je sais pas si vous connaissez ça, mais... Ils sont fermés, c'est horrible, quoi. Puis alors, eux aussi, ils sont persuadés de détenir la vérité absolue, la vérité scientifique, bien sûr. Et que donc tous ceux qui sont pas dans la vérité scientifique sont soit des charlatans, soit des perchés, des fous, des faibles d'esprit, des crédules. Ça peut pas, ils peuvent même pas envisager une seule seconde qu'on puisse vivre des choses qui nous dépassent en étant sain d'esprit. Enfin, je pense que je suis quand même à peu près saine d'esprit. Donc, ouais, ils peuvent pas imaginer que le monde occidental actuel, matérialiste, ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 200 ans que c'est là. C'est quand même pas pour le meilleur de l'humanité, hein. Je sais pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi quand vous voyez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de quoi se glorifier de cette société matérialiste et scientifique. Mais pour eux, c'est le top du top. C'est le top de la civilisation, quoi. Et donc, si t'es à côté, si t'as le malheur, par exemple, de faire de la médecine parallèle, mais attention, tu es soit un gourou, un charlatan, soit tu t'es fait gouroutiser, justement. Et moi, ces gens-là, ils m'intéressent pas non plus, quoi. Je sais pas, franchement, entre ceux qui sont trop perchés et ceux qui sont trop fermés, je sais pas lesquels m'agacent le plus. Ils m'agacent autant d'une façon ou d'une autre, quoi. J'aimerais bien que tout le monde ait une ouverture d'esprit suffisante pour reconnaître que le monde dans lequel on vit n'est pas forcément le monde du voisin, quoi. Et c'est pas parce que quelqu'un vous raconte un truc incroyable qu'il est forcément cinglé. Je sais pas, juste avoir la curiosité d'aller creuser un peu pour essayer de comprendre. Ça, c'est rare, hein, les très cartésiens qui font ça.
Et les perchés, ils nous rendent pas service non plus, parce qu'ils sont tellement perchés qu'ils donnent du grain à moudre. Non, pas du grain à moudre, ils donnent quoi? Ils donnent à manger aux trop cartésiens, quoi. Parce que les trop cartésiens, ils disent, oh non mais regardez, vous avez vu ce qu'ils racontent? Tiens, hier ou avant-hier, j'ai lu le procès d'une femme qui était à la tête d'une secte et elle prétendait parler à la Vierge Marie, je sais plus, tous les jours, toutes les semaines, enfin bon. Ça se voyait, rien qu'à sa tête, qu'elle était complètement cinglée. Mais après, je juge pas les gens qui sont dans les sectes parce que c'est une autre histoire. Puis il faut jamais dire jamais parce que ça pourrait arriver à tout le monde, même si j'ai l'impression que ça pourrait pas m'arriver, mais... Bon, ça part un peu encore dans tous les sens, cette vidéo, non? Tout ça pour dire que, voilà, j'essaye de trouver le juste milieu, comme d'habitude, avec la nuance, comme d'habitude, entre trop perché et trop rationnel, trop cartésien. Et pour moi, l'idéal, eh bien, c'est de cultiver les deux, quoi. Peut-être qu'il faut plus d'intuition que de mental. Quand on veut être médium, hein, je pense. Il faut laisser plus de place à l'intuition, mais il faut quand même garder du mental, ça c'est certain. Un côté cartésien pour pas devenir cinglé, pour faire la part des choses, pour après comprendre aussi les messages qu'on a reçus, enfin essayer de les comprendre. Parce que des fois c'est tellement, ça vient de tellement haut spirituellement, je veux dire, enfin vibratoirement, qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de comprendre en tant que simple petit esprit humain, petit cerveau humain, je dirais. Enfin, voilà. Bon, je sais pas. Je sais pas, cette vidéo... je sais même pas comment je vais l'appeler parce que... Ouais, je sais pas, vous verrez bien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Peut-être que c'est un effort hors du commun pour vous. Vous dites, mais pourquoi je m'affiche ça chaque semaine? Pourquoi j'ai regardé les vidéos de cette folle? Parce que vous aimez bien ça, ou vous êtes maso, j'en sais rien. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!